Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez spéciale. Comme vous avez pu le voir à la miniature et au titre, on va parler aujourd'hui de mes lèvres, ma bouche. Avant de commencer cette vidéo, vu la vidéo disclaimer oblige, tout commentaire disant que la chirurgie c'est de la merde, modifier son visage c'est de la merde, ce que t'as fait c'est de la merde, pourquoi t'as fait ça, nanana, sachez en fait que j'ai un outil en fait avec lequel je travaille qui me permet en fait de supprimer les commentaires avant même que je les vois. Donc si vous perdez votre temps à mettre votre haine en commentaire, sachez qu'en fait le commentaire sera supprimé avant même que je l'ai vu. Donc vous aurez juste perdu votre temps. Voilà, c'est juste pour vous faire gagner du temps. Si vous ne me connaissez pas, je suis Richard, donc n'hésite pas à t'abonner en cliquant juste ici et activer la petite cloche pour avoir une petite notification à chaque sortie de vidéo. Et également à laisser un like si jamais tu es content de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais arrêter de parler et je vous laisse tout de suite avec la suite. Tout a commencé, le fameux... Non, je plaisante. J'ai commencé, mais en fait, j'ai jamais été complexé de ma bouche, de mes lèvres, parce que j'ai toujours trouvé que j'avais une bouche quoi, j'avais pas des lèvres hyper fines, j'avais toujours quand même des lèvres assez pulpeuses. Donc c'est jamais été un complexe pour moi, pas du tout, ce serait vous mentir de vous dire que si. Donc ça a commencé par le fait que j'aille dans un centre de médecine esthétique, donc l'Azeo. L-A-Z-E-O, je sais pas si vous connaissez ce centre esthétique, il est situé dans le 16e arrondissement à Paris. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, personnellement c'est là-bas que je vais et c'est avec eux que je travaille et tout va toujours très bien. Et je m'étais rendu dans ce centre esthétique pour quelque chose qui n'avait rien à voir avec ma bouche. Je vous en ferai une vidéo un peu plus tard parce que du coup j'attends toujours un petit peu pour la faire, etc. Bref, et je me suis dit... bah vas-y, en fait j'avais envie d'essayer. Ce qui peut paraître un petit peu facile de dire je veux essayer alors que ça quand même modifie le visage, mais bon, je vais vous expliquer. Ce qu'on injecte dans les lèvres, donc dans la bouche, c'est de l'acide hyaluronique. C'est pas du botox, c'est pas du silicone, c'est pas toutes ces choses là qu'on peut voir un peu partout. C'est de l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique c'est ce qu'on produit naturellement dans le corps. Donc on nous injecte ça juste pour avoir quelque chose de plus volumineux. Ça peut permettre de corriger une asymétrie, ça peut permettre d'augmenter le volume. De lisser aussi les lèvres pour avoir les petites stries, les petits traits dans la bouche. Ça peut servir à tout ça et surtout l'acide hyaluronique est résorbable. Ça veut dire qu'en fait tous les 6-8 mois, en fait ça dépend des personnes, c'est de 4 à 6 à 8 mois, en fait ça s'en va en fait. Donc du coup vous allez devoir le refaire pour avoir le même résultat que vous aviez avant. Donc du coup je me suis dit, vas-y, en plus c'est pas définitif, si ça me plaît pas au pire ça part. Et même maintenant ce qu'ils peuvent faire c'est que si ça vous plaît vraiment pas le résultat, ils peuvent vous l'enlever, en fait ils injectent un autre produit qui permet de dissoudre l'acide hyaluronique. Donc c'était vraiment genre, pas un caprice parce que j'ai pas envie de dire un caprice, mais je me suis dit je vais tester pour voir. J'ai fait une première injection en octobre il me semble, début octobre 2018, où j'en avais effectué que en bas. Je vous mettrai des photos, j'en avais effectué que en bas et à peine dans un coin, il me semble que c'est celle-ci, un tout petit peu ici pour corriger une asymétrie justement. Et voilà, donc du coup j'étais super content, enfin super quoi, cool. Et le lendemain, alors le lendemain les gars, tu ressembles, mais encore là ça allait, mais tu ressembles à rien. Déjà t'as des bleus parce que peu importe si on te pique, même si on t'injecte rien, tu peux avoir des bleus en fait parce que c'est piqué dans la peau quoi. Et surtout les lèvres c'est quelque chose de hyper fragile. Quand vous mettez un coup dans la lèvre, vous avez tout de suite soit un bleu, soit vous avez comment ça s'appelle, un œdème. Là vous avez un œdème qui se résorbe assez vite et ça dure à peu près 2 jours, enfin 2 jours genre vous êtes gonflé et vous avez des bleus. Du coup le lendemain bleu, bouge comme ça, enfin j'étais en mode qu'est-ce qui se passe? Après j'avais déjà vu les vidéos de Hélène, mon blog de fille qui fait des injections et elle prévenait de tout ça, donc je me suis dit ok c'est normal, Richard ne panique pas, mais je vais quand même envoyer un petit message au centre. Bref, tout se passe bien, etc. et tout. Et en fait je me dis, mais en fait je vois pas vraiment la différence par rapport à avant. Le problème, en fait pour moi le plus gros problème avec ça c'est qu'on s'habitue très vite à avoir des lèvres plus pulpeuses, plus charnues, et du coup on oublie ce qu'on avait avant et on se dit mais en fait il n'y a pas de changement. Alors que si, en fait, vous prenez des photos avant-après pour vous remettre un peu les idées au clair et les pieds sur terre en disant ah oui c'était comme ça avant et maintenant c'est comme ça. Parce que sinon en fait vous allez vite vous perdre et vous dire ah il n'y a plus rien en fait. Ce mois-ci, je demande du coup pour corriger ou refaire quelque chose parce qu'en fait je trouve vraiment que c'est trop léger et puis qu'il y a quasiment plus rien. Et moi j'avais entendu dire, après je sais pas si c'est vrai, premières injections en gros partaient plus vite. Donc je me suis dit bon on va en remettre un peu plus et puis tout dans la limite du raisonnable, hein. J'avais pas envie de ressembler à je sais pas quoi là. Non, je voulais à la limite du raisonnable. De toute façon, les personnes qui s'occupent de moi chez l'Azeo ont les pieds sur terre, vont pas faire des choses qui vont déformer mon visage. Enfin, ils te le disent quoi, ils te disent ah ça c'est peut-être pas terrible, ça c'est peut-être bien, enfin ils te guident aussi. Donc du coup, la deuxième fois, ce que j'ai fait c'est que j'en ai remis en bas.
et j'en ai mis en haut. Ce que j'avais pas fait la dernière fois, à part un tout petit peu ici pour corriger, là j'en ai vraiment mis en haut. J'en ai mis du coup dans toute la bouche quoi. J'avais pris de l'arnica avant, j'avais prévu l'arnica. L'arnica en fait c'est des petites granules, vous savez que vous avalez, c'est comme des tout petits trucs. Moi quand j'étais petit, je pensais que c'était des bonbons mais c'est pas des bonbons, c'est de l'arnica. Et en fait ça prévient les œdèmes, les bleus, ce genre de choses. Donc j'en ai pris il me semble 6 2 heures avant, 6 1 heure avant, 6 juste après, 6 1 heure après, 6 2 heures après. Enfin en gros faut en prendre toute la journée, 1 heure et 2 heures et 1 heure après l'intervention. Et grâce à ça je n'ai pas eu de bleu. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai gonflé parce que ça on peut pas l'éviter. J'ai gonflé. Là c'était mais monstrueux. Déjà la première fois je me suis dit oh my god mais c'est horrible, la bouche elle était comme ça. Mais alors là vu que j'avais le haut et le bas, mais on aurait dit un cul. Mais un cul, c'était tellement moche. Je vais vous mettre les photos, je m'affiche complètement là. Mais juste pour vous dire que c'est normal, si jamais vous voulez le faire, c'est normal que ça gonfle. Mais après vous avez vu ça donne ça. Après je sais que là le résultat ne plaît pas à tout le monde. Moi personnellement il me convient très bien. J'ai pas envie de faire plus, là vraiment pas pour le coup. Là je trouve que c'est vraiment bien. Les 2-3 jours suivant les injections, ce que vous devez faire lorsque vous avez encore votre œdème, c'est que vous devez masser comme ça. En fait vous massez vos lèvres comme ça là où vous avez fait les injections. Parce que le produit en fait l'acide hyaluronique va avoir tendance à se mettre en boule en fait. Et ce qui est normal, hein, c'est le produit qui réagit comme ça se fait que les 2-3 premiers jours, ça se le fait pas pendant les 6 mois, t'inquiète pas, tu vas pas devoir te masser les lèvres pendant 6 mois. En fait vous devez masser en fait pour qu'il s'éparpille bien et qu'il se mette uniformément en fait, sinon ça va faire des petites boules. J'ai déjà vu des personnes en avoir, c'est vraiment immonde et après ça reste. Donc autant se masser les lèvres les 2-3 premiers jours plutôt que d'avoir les boules pendant 6 mois dans les bouches. Hein. Maintenant je vais vous diffuser un petit extrait des injections en fait qu'on m'a faites. Si vous êtes courageux, regardez-les. Si vous n'aimez pas les piqûres, si vous n'aimez... Il n'y a pas trop de sang il me semble. Si vous n'aimez pas les piqûres, si vous n'aimez pas ce genre de choses, vous vous sentez un peu mal à l'aise et pas très bien, ne regardez pas. Je vais vous mettre le temps ici à laquelle la vidéo reprend. Et voilà, je voulais du coup avec ce petit passage. C'est bon, c'est fini? Presque, mais là c'est pas la peine que... Ok. En fait pour moi la sensation lorsque vous faites des injections ça ne fait pas mal. En fait vous avez une crème anesthésiante qui vous laisse poser 25-30 minutes et je pense que c'est ça le plus désagréable parce que c'est dégueulasse. Si vous avez le malheur d'ouvrir la bouche c'est dégueulasse. En plus du coup cette anesthésie, la langue, la bouche, en fait t'es comme ça après. Je me souviens que je bavais parce que du coup tu sens plus en fait donc je bavais, c'était dégueulasse. Bref, moi honnêtement ça m'a pas fait très mal. C'est pas hyper agréable, c'est sûr que c'est pas genre en mode ouh on me masse les pieds là, non pas du tout, hein, tu sens qu'il y a quelque chose qui rentre dans la lèvre, mais je vous promets, moi qui suis quelqu'un de très douillet, je l'ai refait une deuxième fois donc ça veut dire que c'est largement supportable. J'avais l'impression que ma bouche se remplissait de sang mais genre à l'intérieur, j'étais en mode mais il y a du sang, il y a du sang, j'étais comme ça et tout. Elle me dit mais non t'as la bouche vide, enfin il y a rien. Et je me mais il y a quelque chose qui... Et puis en fait, c'est la sensation que du coup l'acide hyaluronique se fait injecter dans les lèvres. En fait, j'avais l'impression du coup que c'était ma bouche qui se remplissait de quelque chose. Enfin, c'était très très bizarre comme sensation, mais c'est pas du tout douloureux. Franchement, ça y a pas de problème. En fait, j'ai l'impression que cette vidéo est un peu fouillie, mais je vous raconte vraiment un petit peu au fur et à mesure mes impressions. Si vous avez des questions beaucoup plus approfondies que vous aimeriez que je réponde, n'hésitez pas à me dire en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous mettrai bien sûr aussi le site de l'Azéo en barre d'infos pour que vous puissiez consulter les tarifs, consulter les autres actes qu'ils font, etc. Et pour moi dans cette vidéo ce que je voulais aussi dire en fait c'était un petit peu dédramatiser un petit peu mais sans trop le faire non plus, mais dédramatiser un petit peu les injections parce que beaucoup me disent dans mon entourage, des personnes un peu plus âgées me disent oui mais Richard tu te rends compte, tu donnes cet exemple à des jeunes etc et tout, mais pour moi en fait je suis pas là pour donner un exemple en fait, moi je suis sur YouTube pour partager ma passion, pour partager ce que j'aime etc. Je suis pas là, je suis pas un parent en fait, je suis pas un parent pour vous et c'est pas méchamment que je dis ça, mais en fait c'est aux parents de donner l'exemple à leurs enfants, c'est pas les personnes qui regardent. Donc pour moi je pense pas que ce soit ça, je suis pas là pour donner un exemple là-dedans en tout cas. Pour les plus jeunes, vous êtes assez grands, de toute façon vous avez vos parents, je crois que vous pouvez pas faire ça avant d'avoir 18 ans, donc vous inquiétez pas, vous pouvez pas le faire avant d'avoir 18 ans. Et quoi qu'il en soit, si vous avez envie d'essayer, sachez que ça se résorbe, c'est pas quelque chose de définitif, c'est pas comme une rhinoplastie qui sont plus invasives et plus majeures. Là c'est vraiment quelque chose de léger, au bout de 6 mois ça s'en va, si ça ne vous plaît pas vous pouvez même l'enlever au bout de la semaine qui suit. Donc honnêtement, je trouve que c'est beaucoup moins engageant et dramatique comme
acte en fait. Donc moi j'en parle librement parce que je suis honnête avec vous. De toute façon vous l'avez tous vu dans mes dernières vidéos, tout le monde m'a dit t'as refait tes lèvres, t'as refait tes lèvres, t'as refait tes lèvres. Et oui, j'ai refait mes lèvres. Et en fait, je pense que c'est vraiment un problème qu'il y a avec la France, c'est la tolérance et ça en fait aux États-Unis, mais c'est tellement libre, et en Angleterre aussi, mais la France, tout le monde a tellement du mal avec ça en fait. C'est mon corps, c'est mes lèvres, c'est ma bouche, je fais ce que je veux. Je vous en parle pour partager mon expérience, mais après c'est ma life en fait. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que j'ai un petit peu tout abordé, répondu à toutes les questions. Je suis désolé, cette vidéo va être un peu brouillon, fouillis, mais en fait c'est pas facile de raconter un peu son expérience en étant carré, ce que j'écris, pas ce que je dis. Donc moi c'est vraiment selon comment mes idées fusent. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, je vous mettrai le lien du centre esthétique où j'ai réalisé mes injections en barre d'infos. Et n'hésite pas également à t'abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant juste en dessous et activer la petite cloche pour louper aucune des prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous laisse et je vous fais plein de gros bisous.